Mes frères bien-aimés, si vous saviez la joie qui m'envahit en cet instant, à la seule pensée de me savoir au milieu de vous, vous en seriez bouleversés. Mes frères, devant vous, une fois encore, je réalise avec stupéfaction que l'imaginaire conçoit bien les choses. Ces derniers jours, en mon esprit, je voyais cette Église, votre Église, non pas noire de monde, mais blanche de monde, car vos âmes ne peuvent être que magnifiques, puisqu'elles sont au rendez-vous de Dieu, lequel d'ailleurs, soit dit en passant, se moque pas mal de nos noirceurs. Tout simplement parce que celles-ci, qu'on le veuille ou non, colleront à nos peaux jusqu'à la porte d'entrée du purgatoire ou du paradis. Aussi permettez-moi de rappeler sans attendre que nos faiblesses, nos négligences, nos failles, nos états déficients ne doivent jamais nous attrister, nous déstabiliser, nous voler notre paix. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que Dieu le Père, oh quelle chance, est loin d'apprécier seulement les gens parfaits. L'évangile de son Fils le crie sous chacun de ses versets, et cela nous va bien à nous, pauvres gens que nous sommes, et que nous resterons toujours. Et il faudrait ici ajouter tant mieux. Que toute gloire soit rendue à Dieu, que nos soifs de réussite absolue dans tous les domaines, y compris dans le domaine religieux, parce que là aussi nous pouvons rêver de manière malsaine à la gloire des autels et aux applaudissements des hommes, et bien que ces soifs soient ravalés dans la poussière, et que grâce à nos péchés récurrents, oui, il faut aller jusque-là, nous restions intelligents, c'est-à-dire humbles, sous le regard de Dieu et des hommes. En vérité, je vous le dis, même si chacun apporte sa note à l'histoire du monde et que cette note est unique, nous ne sommes tout de même les uns et les autres que de pauvres instruments régulièrement désaccordés et de plus, il faut bien le reconnaître, interchangeables. La preuve, c'est que Judas se pend et que par un coup du sort, Matthias arrive et que Joseph, surnommé Justus, aurait très bien pu faire l'affaire. Mais oui, mes frères, les saints se succèdent et ne se ressemblent pas. Et même les papes, vous voyez, n'échappent pas à cette loi. François n'est pas Benoît, Benoît n'est pas François, mais tous deux, et c'est là l'essentiel, ont été et sont ce qu'ils doivent être à l'heure où Dieu les appelle à son service. Sur la terre, que ce soit donc bien clair, quel que soit notre goût pour la perfection, les choses boiteront toujours, et les êtres n'en parlons pas. Notre condition humaine nous constitue boiteux. C'est dire que vous et moi, nous ne cesserons jamais de boiter jusqu'à la fin des temps. Mais qu'importe après tout, car la transmission de la foi s'opérera quand même, Dieu mettant sa main et sa tête et tout le reste, quand nos pensées, nos gestes et nos paroles ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attend. Et puis, qui n'a pas vu des boiteux parcourir des milliers de kilomètres, comme ils sont impressionnants appuyés sur un simple bâton? Et quel courage aussi que de marcher encore, et toujours, malgré les défectuosités et les états d'âme de la pauvre humanité faillible. Allez, prenons-en de la graine, imitons les boiteux, les infirmes, les handicapés qui souvent nous laissent sans voix, quand ils nous renvoient en pleine figure, et leur ardeur et leur sourire. Cessons de contempler nos péchés avec la lorgnette de l'amour propre, ou plutôt de l'amour sale, sale parce qu'on ne se concentre alors que sur son pauvre moi. Pensons ne serait-ce qu'aux apôtres et à tous les saints de la terre, j'y reviens, tous pécheurs au départ et en cours de route, tous faiblards sur un point ou sur un autre, mais tous persuadés, et c'est là la source de leur dynamisme et de leur enthousiasme, que Dieu se plaît à se servir d'instruments défectueux pour accomplir des œuvres parfaites. Le croyez-vous, mes frères, je l'espère. Aussi, qui attend d'être parfait pour agir au nom de Dieu n'agira jamais. Est-ce bien clair dans vos esprits? Si vous ne reteniez de cette pauvre prédication que cette simple idée, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour se servir de nous, vous auriez fait un grand pas, non seulement dans la vie spirituelle, mais dans la vie tout court, qui veut que votre joie, votre niaque, votre audace ne perdent pas leur boulot en cours de route. L'essentiel, je le redis, est de servir. Un point c'est tout, dans l'état dans lequel nous sommes.
Mettons-nous bien ça dans la tête en cette belle fête de Saint-Matthias, qui lui aussi, j'en suis sûr, comme tout homme, n'a pas pu échapper à l'imperfection humaine. Dieu seul est bon, Dieu seul est parfait, Dieu seul est impeccable au sens strict du terme. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais, du moins ici-bas. Cependant, nous avons été constitués apôtres par notre baptême. Et avec de la boue sur nos chaussures, et peut-être jusqu'aux genoux, nous continuons de marcher au milieu de ce monde, en essayant de rendre le plus grand service possible au Christ et à sa mère, là où la Providence a bien voulu nous placer. M'avez-vous bien compris? Quand on fait un apôtre, comme nous le faisons ce soir, si l'on sort l'encensoir pour l'honorer, et c'est parfait, on se doit aussi, avant toute autre chose, de sortir de soi. On se doit donc de ne plus se regarder, et encore moins de se juger capable ou incapable, pur ou impur, adroit ou maladroit. On prend son bâton et on avance, avec l'amour entre les dents et avec dans le cœur le grand désir d'imiter le Christ, qui ne cesse de nous tendre son évangile pour qu'enfin l'on s'en empare, comme on saisit un bâton, comme on laisse faire un être aimant qui veut vous étreindre ou vous emporter. Mes frères sur la terre, vous le savez, mais j'aime à vous le redire ce soir, le Christ est à nos côtés, il est avec nous, il est notre défenseur, il est notre soutien. Ah, que dis-je que ces mots sont faibles. Il est notre exemple, oh ce mot aussi est trop terme. Il est notre vie, c'est mieux, mais c'est encore trop abstrait. Il est en moi, il est en toi depuis notre baptême, là c'est presque parfait. Mais allons plus loin, il respire à ta place et à la mienne. Là, nous touchons presque au but, mais ce n'est pas encore ça. Il est toi, il est moi, lui. Il est en toi, jusqu'à la fusion, jusqu'à la confusion la plus surprenante, et nous y sommes. Enfin, du moins, nous devrions y être. Malheureusement, bien souvent, malgré l'œuvre de la prière, malgré la multiplication des communions, malgré les appels réitérés, du bon pape François, envoyé, lancé à la tiédeur de nos âmes, et il n'y va pas de ma mort, et il a bien raison, notre pape argentin, qui nous secoue comme des castagnettes pour nous faire danser l'Évangile. Eh bien, malgré tout ce contexte porteur, nos idées ne sont pas celles du Christ, nos gestes ne ressemblent pas aux siens, nos paroles ne sont pas aussi courageuses que sa voix. Et pourquoi cela, mes frères? Eh bien, parce que nous avons encore des choses à gagner, alors que lui, le Christ, n'a rien à perdre. Parce que chacun pense à sa pomme, et que lui ne pense qu'à nous. En un mot, parce que son être s'est aimé à la perfection, alors que nous prétendons aimer. Mais jusqu'où? Oh, pas loin, pas très loin, ne nous faisons pas d'illusions. Le plus souvent, nous n'aimons que jusqu'au bord de nos sympathies ou de nos préférences. Et nous en restons là. Et c'est sans doute à cause de cette fermeture de cœur dont nous faisons souvent preuve que notre Seigneur peine tant en notre temps pour conquérir les cœurs humains à son amour inconditionnel. Avant de quitter la terre et après avoir déjà beaucoup agi, beaucoup parlé, Jésus, comme vous le savez, dans les derniers mois de sa vie, va donner à ses apôtres, à toute l'Église et par conséquent à nous tous qui sommes ici ce soir, un enseignement complet sur le mystère de l'amour, destiné, je le crois, à faire vibrer nos vies, et plus prosaïquement encore, à nous donner envie d'aimer, d'autant plus que nous avons été créés pour aimer l'inventeur de l'amour, qui est Dieu. Nous avons été créés pour aller vers ces humains qui sont devant nous et qui sont nos sosies, que cela nous plaise ou non. Nous avons été créés pour les estimer, pour les admirer, et pour nous soutenir les uns les autres, au fond, pour nous entraider, que ce verbe est beau. Mais attention, avec la joie dans le cœur, et pas seulement avec l'obligation d'aimer, parce que le Christ nous l'aurait demandé. Sur ce point, mes frères, je vous en supplie, faisons des efforts pour trouver notre joie dans l'amour, ou plus exactement, pour trouver notre joie à aimer. Oh, que je me méfie de ceux qui, à longueur de journée, nous disent que l'amour est un acte de la volonté. Oui, bien sûr, ils n'ont pas tort, on a compris ce qu'ils voulaient dire. On
On connaît la chanson et le ton est juste. On a choisi d'aimer telle personne, et quoi qu'il en coûte, quoi qu'elle fasse, on reste à ses côtés, on continue d'aimer. Magnifique, magnifique, c'est grand, c'est immense, c'est vertueux. Mais ça ne suffit pas. Parce que le Christ lui ne nous a pas aimés dans cette lumière d'obligation. Ici, permettez-moi d'affirmer que l'amour offert par le Christ à toute l'humanité venait du tréfonds de son être. Il venait donc de son ventre, plus que de son cerveau. Son amour était brûlant, je ne vous apprends rien. Et il continue de l'être alors qu'il est actuellement dans le ciel, auréolé de gloire. Là encore, il ne se force pas pour nous aimer. Si un jour, et pour 33 ans, il s'est emparé de la chair humaine et s'en est revêtu, c'était à la seule fin de nous aimer le plus concrètement possible, avec toute sa chair, autant dire avec toute son humanité, et pas seulement l'esprit. Comment le comprendrons-nous? Partout dans l'Évangile, nous retrouvons les stigmates de son amour brûlant, j'oserais dire de son amour charnel. Tout petit dans la crèche de Bethléem, vous vous souvenez? Il a déjà les bras tendus, ce cher bébé, ne me dites pas le contraire. Et il est donc déjà heureux de donner de l'amour et de le susciter. Plus tard, à Nazareth, pendant des années, il se complaît dans l'amour familial, autant dire dans l'amour du quotidien, vécu au quotidien, servi tous les jours avec la bonne soupe de la Vierge Marie. Et dans l'atelier de son père, j'aperçois aussi, et vous verrez un jour que je ne me suis pas trompé, le jeune Jésus, travaillant de toute sa joie et en complicité parfaite avec le bon Saint Joseph. Et la complicité, mes frères, qui ne le sait, c'est l'évidence de l'amour dans les yeux. Et avec ses apôtres, alors là, l'amour était à son comble. Comme un père aime ses enfants, le Christ les a tous accompagnés, ses bras cassés d'apôtres, devenus des saints, non pas à contre-cœur, mais avec tout son cœur, en les supportant, mais aussi en se réjouissant pour tout ce qu'ils étaient. En songeant à la typique du Christ avec les apôtres, je repense à deux auteurs qui me viennent soudainement en mémoire. Georges Sand, c'est pas une mère de l'Église, mais c'est pas grave, de temps en temps, il faut citer même les baptisés, n'est-ce pas, mes frères? C'est important, tout le monde a quelque chose à dire sur cette terre. Je pense à Georges Sand et à Rainer Marguerite, que le grand poète allemand. Eh bien, figurez-vous que Georges Sand disait à son amoureux, « Si tu m'aimais un peu, tu ne verrais pas tous mes défauts. » Et c'est vrai. Et Rilke complétait ainsi, « Aimer l'autre, c'est vouloir qu'il se dépasse. » Eh bien, c'est sur ces deux versants, je crois, que Jésus a aimé ses apôtres. Et c'est toujours avec son humanité sainte et compréhensive qu'il les a aimés les uns et les autres, jusqu'à offrir son torse à Jean, le préféré. Mes frères, allez dire à un père de famille digne de ce nom qu'il aime son fils par un acte de la volonté. Vous verrez ce qu'il vous répondra. Mais ça ne va pas, mais qu'est-ce qui vous prend de parler ainsi? Je l'aime, mon fils, un point c'est tout. Et pour lui, je donnerai ma vie. Mon fils, c'est ma chair. Quelle belle réponse, mes frères bien-aimés. Et oui, quand nous sommes trop rationnels, bien sûr, ce n'est pas un péché, mais ce peut être un danger. Nous analysons, nous disséquons, nous coupons les cheveux en quatre, et de temps en temps, nous touchons le crâne, et nous le blessons. Rien ne reste intact, même l'amour y passe, et à force de le triturer, on en sort insatisfait, et nous imaginons que nos distinctions intellectuelles rejoignent la vérité. Certes, elles ne sont pas inutiles. Si la tête est au-dessus du cœur, ce n'est pas pour rien, mais enfin, la tête sans le cœur ne vaut pas grand-chose. Saint François de Sales, de son côté, plaidait aussi pour que s'exprime toujours ce qu'il appelait l'intelligence cordiale. Autrement dit, l'intelligence liée au cœur, l'intelligence du cœur. Et nous sentons bien qu'il a raison. Si un homme sans tête ne peut pas vivre, un homme sans cœur ne sait plus vivre. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, ce n'est pas la peine que j'insiste dans nos vieux pays chrétiens, le règne du cœur disparaît de plus en plus.
Et pourtant, nos sociétés réfléchissent et s'interrogent peut-être comme jamais, elles ne l'ont jamais fait, sur les problèmes contemporains, éthiques et autres. Les colloques ne manquent pas, les prises de position foisonnent, mais les actes d'amour ne suivent pas. Voilà la vérité. Permettez-moi donc de formuler ce soir ce vœu, que tous les chrétiens de la terre retrouvent le plein usage du cœur. Ce serait sensationnel. Gare à l'amour qui perd ses plumes et qui les remplace par de belles paroles, par de beaux discours fustiges humanitaires, mais incapables de réchauffer le corps des vivants. Allez, mes frères bien-aimés, ne pensons pas moins, très bien, mais aimons plus, avec le cœur, avec notre ventre, avec notre sensibilité, comme le Christ nous a aimés avec son cœur humain, avec son torse balafré, avec du sang sur son front, dans ses mains, sur ses pieds, dans sa bouche. Oui, mes frères, le Christ nous a aimés pour de vrai, comme disent les enfants. Il nous a portés en lui, comme les mères portent en elles leur enfant à venir. De temps en temps, et ce geste m'éblouit toujours, les femmes enceintes caressent leur ventre. Souvent en souriant d'ailleurs, comme pour anticiper les caresses qu'elles donneront plus tard à leurs petits, qui ne font pour le moment que de tressaillir en elles. Mes frères bien-aimés, c'est ainsi que nous devons aimer, avec le cœur, avec notre sensibilité, en essayant, permettez-moi de le redire encore une fois ce soir, en essayant d'aimer en vibrant. Même quand on s'occupe d'un pauvre, mes frères bien-aimés, même quand on lui donne 1 euro, il faut qu'il y ait de l'amour dans nos yeux. Il faut qu'on le regarde, qu'on le contemple comme notre frère bien-aimé. Il faut aimer avec tout soi-même. Combien de fois dans le Saint-Évangile n'avons-nous pas aperçu le Christ en état de vibration intérieure et donc sensible? Souvenez-vous de la peine qu'il ressentit en voyant les pleurs de cette maman qui venait de perdre son grand garçon. Et pour que ces pleurs s'arrêtent, il le ressuscita sous ses yeux et le rendit vivant. Souvenez-vous de son attitude, qu'il n'était pas fin, tout commandé par je ne sais quel devoir, quand il voyait des êtres pâles comme des morts, l'écouter pendant des heures. Souvenez-vous comme il avait peur qu'il défaille en chemin. Ce fut d'ailleurs l'une des raisons qui provoquèrent les 2 multiplications des pains. Et souvenez-vous aussi de son empressement à suivre Jaïr, le chef de la synagogue, et comment il laissa la foule en plan, abandonnant son enseignement pour combler le cœur de ce père éploré. Là encore, il lui rendra sa petite fille, qui pourtant aurait été comblée dans le ciel du Père. Souvenez-vous encore de son amour délicat envers les lépreux puants et rejetés, et des marques d'affection qu'il leur donna. Souvenez-vous du regard qu'il lança au jeune homme riche, regard de tendresse et même d'amour. Souvenez-vous de ses pleurs devant le tombeau de Lazare et de ce qu'il versa dans le jardin des Oliviers. Souvenez-vous de la peine et de la tristesse qu'il éprouva en voyant ses amis endormis au pied d'un arbre alors qu'il suait à grosses gouttes le sang de son amour. Le Christ aimait-il alors d'un amour de volonté? Mais répondez-moi, vous voulez rire? C'est le cœur qui parlait chez le Christ. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ça vous dit quelque chose, mes frères? Cette phrase, notre Seigneur la prononça 17 siècles plus tard à Paris monial. Il n'a pas dit « Voici cette tête qui a tant aimé les hommes ». Mais ce cœur qui souffre, qui saigne, parce qu'il ne reçoit en retour, ce sont ces mots, que de l'ingratitude. Souvenez-vous encore, mes frères, du souci qu'il eut de sa mère et de son Saint Jean quand il était accroché sur le bois. Certes, il y a de hautes et justes raisons que nous ne manquons jamais d'invoquer quand on tente d'expliquer théologiquement, spirituellement et même mystiquement le don que Jésus fait de Marie à Saint Jean, voici ta mère, et le don que Jésus fait à Saint Jean de sa mère, voici ton fils. Marie devient en effet en cet instant crucial, c'est le cas de dire, la mère des hommes. Très bien, nous sommes d'accord. Mais il y a aussi derrière ce don, j'en suis assuré intérieurement, la manifestation de l'amour humano-divin de Jésus qui se préoccupe à la fois de sa mère et de son enfant ami. Enfin, mes frères, souvenez-vous de cette ultime parole qui n'est pas raisonnable, tant elle est démesurée,
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ici, j'ai le regret de vous dire que c'est encore son cœur qui parle, car la raison va toujours vers la mesure, tandis que le cœur s'en moque et choisit la démesure. Parlons-en justement de la démesure qui explose aujourd'hui dans l'Évangile, à travers ce simple propos du Christ. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et il faudrait les faire immédiatement corriger le texte, et nous en avons le droit en le mettant au présent, puisque cette parole est éternelle, et ça donne ceci, comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime, demeurez dans mon amour. Autrement dit, comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime avec l'intensité, avec la puissance, avec la force, avec la densité avec laquelle le Père m'aime moi-même, dit Jésus. Mes frères bien-aimés, cet amour entre le Père et le Fils, nous ne pouvons pas le mesurer. C'est un abîme que notre intelligence, même cordiale, ne peut pas rejoindre. D'ailleurs, l'amour ne se mesure pas, il s'éprouve. Cependant, nous savons que l'amour que le Père éprouve pour son Fils est infini. Eh bien, c'est avec cet amour infini, infiniment aimant, que Jésus nous aime. Et il ajoute, j'oserais presque dire de manière désespérée, parce qu'il connaît bien nos étroitesses de cœur, demeurez dans mon amour, c'est-à-dire dans l'amour que j'éprouve pour vous. Au fond, Jésus nous dit, répondez à mon amour avec l'intensité d'amour avec laquelle je vous aime. Mes frères, par le passé, j'ai eu le bonheur, et je dois dire la grâce, de côtoyer de très près le Père Joseph-Marie Perrin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous le connaissez. Il était aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il fut le directeur spirituel de Simone Veil, la philosophe, bien sûr. Son procès en béatification est ouvert. Eh bien, cet homme, ce prêtre, ce dominicain, passionné par le salut des hommes, s'est posé durant toute sa vie une seule et unique question. Et il est mort à 95 ans, donc il a eu le temps de trouver la réponse. Il s'est posé cette question. Pourquoi le Christ veut-il être aimé? Il a donc enquêté dans tous les sens, chez les pères de l'Église, chez les théologiens, chez les saints, chez les mystiques de tout poil, jusqu'au jour où il s'est écrié au cœur de sa prière, « J'ai trouvé. Le Christ veut être aimé tout simplement parce qu'il aime. Et que l'amour, pour être entièrement réalisé, suppose la réciprocité. Comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour, aimez-moi en retour, et la joie sera à son comble dans mon cœur et dans le vôtre. Et si vous vouliez me rendre encore plus heureux, dit le Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est-à-dire vraiment avec votre cœur, avec votre ventre, avec votre sang, prêt à vous sacrifier par amour pour l'être aimé. Puisque j'y suis, continue le Christ, laissez-moi vous dire que votre amour obligé, votre amour de devoir, me laisse froid. Je n'en ai rien à faire de votre amour de serviteur. D'abord, je préfère servir qu'être servi. Et puis surtout, sachez-le, dit le Christ, j'ai le culte de l'amitié. Un jour, l'un de mes enfants prêtres les plus extraordinaires qui soit, actuellement au ciel, auprès de Saint-Dominique, je veux parler du Père Lacordaire, a prononcé un mot définitif sur l'amitié. Et je veux, mes enfants, c'est le Christ qui parle, vous leur redonnez aujourd'hui ce mot, cette parole de feu, car votre temps n'est pas fort en matière d'amitié. Vous ne savez plus ce que c'est. Vous vous polarisez sur le couple, et vous en oubliez la grandeur de l'amitié. L'amitié, disait mon fils et frère, le Père Lacordaire, ce sont deux êtres pouvant se séparer toujours et ne se séparant jamais. Entre deux amis qui s'entraînent, il n'est pas question de devoir, mais de cœur, et c'est ce qui me plaît, dit le Christ. Aussi, de mon côté, continue le Christ, les choses sont claires. Vous qui êtes venus ce soir vivre cette sainte messe à Fribourg, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je vous veux ami.
Et j'attends de vous que vous m'aimiez comme on aime un ami, loin de toute convention et de toute attitude faussement vertueuse ou religieuse. Retenez ce que je vous dis là, dit le Christ, ça vaut pour vous comme pour le prêtre qui vous parle. Si vous m'aimez parce qu'il faut m'aimer, vous pouvez garder votre amour. Il ne m'intéresse pas, parce qu'encore une fois, de mon côté, je ne vous aime pas, parce que j'aurais reçu la mission de mon Père de vous aimer. Non, je vous aime passionnément. Mieux encore, je vous aime passionnellement, avec toute la passion que j'éprouve pour votre salut. La passion, ça vous dit quelque chose. Je l'ai vécue pour vous, et je ne regrette pas la folie de ma crucifixion. Désirez, oui, désirez, par amour pour vous. Le cœur, c'est mon affaire, croyez-moi. Si vous saviez comme j'ai souffert les derniers jours qui précédèrent ma mort, à la pensée que j'avais quitté ma mère et mon Jean et mes apôtres, et mes disciples et mon Église, et d'une certaine façon toute l'humanité dont j'étais si heureux de partager le sort. Et c'est pourquoi, pour vous aimer encore, et toujours, et jusqu'à la fin du monde, j'ai décidé de rester au milieu de vous, au risque de surprendre et même de scandaliser mes plus proches, sous la forme extérieure d'un peu de pain et d'une gorgée de vin. C'est ma trouvaille, conclut le Christ. Eh bien vous, mes frères bien-aimés, cette trouvaille extraordinaire, vous la trouvez dans cette église, petite hostie sertie dans un soleil d'or, et vous l'adorez nuit et jour depuis 9 ans. J'en suis sûr passionnément et passionnellement, sans que personne ne vous y oblige, pour le seul bonheur d'aimer le corps sacré de Dieu qui s'expose à votre amour. Par là, mes frères bien-aimés, vous révélez au monde entier, même s'ils s'en fichent, et plus précisément à votre pays et à ceux qui l'entourent, France, Allemagne, Autriche et Italie, comment on aime Dieu le Fils. Et au passage, vous révélez aussi ce qu'est l'amour gratuit, l'amour vrai, l'amour qui se complaît à aimer pour le seul plaisir d'aimer. Dans quelques instants, mes frères, nous allons donc avoir la joie. La joie! Mais bon sang, mes frères, dilatez votre cœur, réjouissez-vous par l'avance, jubilez comme des amoureux. Nous allons avoir l'honneur et la joie de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, en personne, venu pour nous aimer et pour pénétrer en nous, comme un voleur, dit Léon Blois, et il a raison, car l'action de la Saint-Esprit dans l'âme relève de l'effraction. Dieu, en effet, s'introduit dans nos êtres, il ouvre tous les tiroirs, il met par terre toutes nos cachettes et nos replis où l'égoïsme se vautre. Oui, il renverse tout, il met tous en dessus-dessous. Notre humanité dans sa divinité dans notre humanité. Ainsi le Christ enfermé dans nos viscères, présent désormais dans la dernière de nos cellules, pourra soulever nos limites et les faire servir à son royaume. Mes frères bien-aimés, un dernier point, mais il est important. N'oublions jamais que le don du corps sacré du Christ dans l'Eucharistie n'a été rendu possible que par la mort du Christ. Est-ce que nous en avons bien conscience? Pour que son corps et son sang viennent jusqu'à nous et se mélangent à notre propre corps et à notre propre sang, il a fallu que son corps sacré soit déchiré, que son propre sang gicle. En un mot, il a fallu que Dieu meure pour vivre en nous. Aussi, se priver de l'Eucharistie, mais dites-le fort autour de vous, c'est rayer la croix de Christ, avec ses douleurs, avec ses outrages et son amour. Et c'est grave. C'est retourner 200 000 ans en arrière, au temps où Dieu se promenait au-dessus de nos têtes, mais sans jamais y pénétrer de sa présence. Mes frères, mais quel beau cadeau divin que ce disque, apparemment de pain, qui chante le refrain de l'amour infini à ceux qui le reçoivent. Je ne sais pas où le Christ est allé chercher son idée de l'Eucharistie. Peut-être en regardant les femmes qui donnaient leur sein à leurs enfants nouveau-nés. C'est possible. En tout cas, le miracle est là. Qui veut se nourrir du Christ n'a qu'un geste à faire, avancer les lèvres.
et cela suffit, à condition bien sûr, je crois que nous l'avons compris, que ce geste soit intérieurement accompagné de paroles de feu, semblables à celles que Philippe Néri prononça aux dernières secondes de sa vie, quand il vit le prêtre approcher avec la petite hostie entre ses doigts. Il s'est écrié « Voici mon amour, donnez-moi mon amour !» Tout est dit. Cependant, mes frères, comme nous sommes des êtres sensibles, c'est par une image que je voudrais conclure cette trop longue prédication. Une image forte, tragique, authentique, et qui, me semble-t-il, détient le pouvoir de montrer à quel point le Christ veut se donner à l'homme son enfant, et combien surtout il désire être reçu. Dans l'une de ses œuvres, le poète Jean Cocteau, évoquant la guerre de 14 avec ses horreurs, et vous allez voir avec ses grâces, écrit ceci: « J'ai vu de mes yeux un prêtre dans une longue salle qui administrait l'extrême-onction de paillasse en paillasse et qui, pour mettre l'hostie dans les bouches, desserrait les dents avec une lame de couteau. » Mes frères, qu'est-ce que le Christ ne ferait pas pour nous aimer et pour vivre en nous? Comme le Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez en moi. Maintenant, mes frères et bébés, il faut que je m'arrête. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais ce n'est pas possible. Le Christ a terriblement envie de se donner à vous et à moi. Nous ne devons pas le faire attendre, car il est l'amour. Et comme chacun le sait, l'amour n'attend pas.